Salut à tous, on continue avec Drôle. On s'était arrêté ici où on voyait le dialogue en fait entre Bling et sa sœur, sauf erreur Corinne, qui lui disait mais mec, arrête de te voiler la face, il y a un gros problème. Et lui il disait mais trop pas, mais pas du tout. Okay. C'est juste un accident de parcours, c'est rien, on va passer à autre chose et tout va bien se passer. Accident de parcours. Un buzz en chasse un autre, ben voilà, c'est rien. Ça s'appelle un accident de parcours, ok? C'est rien. Ça compte. Super schlag, ça compte. Tout ça, c'était il y a 5 ans. Tout ça, c'était il y a 5 ans. Elle dit tout ça, c'était il y a 5 ans. Donc, mec, tu vis dans une autre époque. Oui, il y a 5 ans, peut-être qu'un petit épisode comme ça, c'était pas important. Mais là, t'as rien fait depuis longtemps. Tout ça, c'était il y a 5 ans. Laurent Califano, donc justement, on pourrait utiliser cette expression en parlant du loup. D'accord? En parlant du loup. Le loup, hein. Aou, aou. En parlant du loup. Ça veut dire, on parlait de Califano il y a quelques secondes. Justement, Bling, il disait qu'il avait été sous pression à cause de ce mec-là, qui lui avait dit hey, j'aimerais voir tes nouvelles blagues. Hein. Et ben, en parlant du loup, il vient d'envoyer un message. Et on voit visiblement qu'il a envoyé ce qu'on appelle un vocal. Il y a des gens qui disent un vocal. Moi, je dis un audio. Assez facilement, un message audio. Message audio, un vocal, message vocal. Peu importe. Alors, il regarde, il voit, mais visiblement, il décide de pas l'écouter. Tu l'écoutes pas? Non, j'écouterai plus tard. Non, je l'écouterai plus tard. Cette manière de parler en répondant et en soufflant la fumée, assez typique. J'ai l'impression que c'est un truc assez francophone. Quand il y a pas mal de francophones qui... Il y a comme le fait de souffler la fumée, des fois, c'est comme si c'était presque une expression du genre... non. Comme un petit mot comme ça qui remplit un vide. Qu'est-ce que tu fais, Coco? Eh, Corinne, donne-moi ça. Attends. Qu'est-ce que tu fais, Coco? Donc, surnom Coco, Corinne. Qu'est-ce que tu fais, Coco? Eh, Corinne, donne-moi ça. Attends. Eh, donne-moi ça. Mais touche pas à mon portable, ouais. Bling, c'est... Touche pas à mon portable, ok? Mon téléphone portable. Téléphone portable. Touche pas à mon portable, ouais. Bling, c'est Laurent, voilà. Avec l'équipe, on a décidé de déprogrammer ton spectacle. On peut pas bloquer le théâtre comme ça pour toi, voilà, c'est trop risqué, donc... Donc déprogrammer, hein. Programmer, mettre au programme, déprogrammer, retirer du programme. Ils peuvent pas prendre le risque, visiblement, parce que justement, il vient de faire quelque chose qui a fait, on pourrait dire, un mauvais buzz. Ok, un mauvais buzz. Il y a pas mal, peut-être une... comment on dit? J'ai un trou de mémoire, il y a un scandale, mais il y a toute une cas... Je crois qu'il y a un mot qui commence par K, mais j'ai un trou de mémoire, je me souviens plus. Enfin bref, il y a peut-être un espèce de micro-scandale dans le monde du stand-up parisien à cause de ce qu'il a dit, et du coup, c'est pas une bonne idée de le garder au programme. Et donc, je crois qu'au final, c'est mieux comme ça, parce qu'on est bien d'accord, t'en avais pas de spectacle. Là, c'est même pas fait pour être une vanne, hein, c'est juste un message honnête, mais en gros, c'est mieux comme ça que tu sois déprogrammé. Parce que honnêtement, en fait, un spectacle, t'en as pas. C'est-à-dire, t'as pas de blagues qui sont prêtes, t'étais juste en train d'essayer de recycler des trucs de l'époque, mais t'avais pas de nouveaux spectacles. Et donc, je crois qu'au final, c'est mieux comme ça, parce Et donc, je crois qu'au final, c'est mieux comme ça, parce que... qu'on est bien d'accord, t'en avais pas de spectacle. Voilà, donc c'est pas exactement les sous-titres, mais plus ou moins. Sur la fin, ça correspond, on le réécoute une dernière fois, et on continue. Et donc, je crois qu'au final, c'est mieux comme ça, parce qu'on est bien d'accord, t'en avais pas de spectacle. D'accord? Un spectacle, tu n'en avais pas, d'accord? Donc, t'en avais pas de spectacle, t'avais pas de blague. T'en avais pas de spectacle. On voit qu'il est vraiment là, on pourrait dire, pour utiliser du verlan, on pourrait dire qu'il est vraiment vénère. Okay? Énervé. Il est vraiment vénère. Vraiment pas content, il est vraiment vénère. Occasion idéale pour sa sœur de dire, tu vois, tu te voiles la face, t'es dans le déni. Il y a un problème, il y a clairement un problème. Mais franchement, je suis trop contente. Et franchement, je suis trop contente. Alors, je suis contente, là, dans les sous-titres, mais... Et franchement, je suis trop contente. plein d'applaudissements. Je pensais pas que ça marche. J'ai eu plein d'applaudissements. Alors ça, c'est vraiment un anglicisme. Hein. J'ai eu plein... En français, on dirait j'ai eu plein d'applaudissements. D'accord? Les applaudissements, le fait d'applaudir. J'ai eu plein d'applaudissements, mais des applaudissements, c'est un anglicisme. Mais franchement, je suis trop contente. J'ai eu plein d'applaudissements. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Je
pensais pas que ça marcherait aussi bien. Donc là, visiblement, Nézir au téléphone, Aïssatou qui lui parle et qui est en train de se remémorer un peu comment sa blague sur le sexe anal a bien fonctionné durant son spectacle de stand-up. Et on voit visiblement qu'elle est en train de, je sais pas, faire une espèce de petite vidéo, peut-être sur Instagram, avec un extrait de son spectacle. J'imagine elle est en train de monter une petite vidéo à poster sur les réseaux sociaux. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Ouais, c'est trop cool. Je vais la poster la vidéo, hein. Mais il faut que je trouve un titre bien, tu vois. Donc elle est en train de monter sa petite vidéo et elle dit il faut que je trouve un titre qui est bon. Allons au fond des choses. Et suggestion de Nézir, avec humour bien sûr, allons au fond des choses. J'imagine que vous voyez l'ambiguïté. Donc aller au fond des choses, en français ça peut vouloir dire simplement traiter un problème ou un sujet de manière qualitative. C'est-à-dire aller vraiment au fond des choses. Ok, aujourd'hui on va parler de la problématique de blablabla et on va essayer d'aller vraiment au fond des choses. D'accord, on va pas le faire juste en 1 minute de manière approximative. On va vraiment essayer de passer du temps à bien comprendre ce qui se passe dans tel et tel phénomène. D'accord, aller au fond des choses. Mais bien sûr, il y a cette ambiguïté du... On se souvient, stimulation anale, donc doigt dans le cul, et du coup allons au fond des choses. Donc ambiguïté avec le sens doigt dans le cul auquel son spectacle fait référence. Ça l'a fait bien marrer, elle, et S'aimer profondément? s'aimer profondément. Ok, donc je t'aime profondément, ça veut dire que je t'aime très fort. D'accord, on aime une personne très fort avec beaucoup d'intensité, mais il y a aussi le mot profondément. Donc là, encore une fois, l'idée, le doigt dans le cul, profondément. Donc voilà, encore une fois, cette ambiguïté. Ils sont clairement lourds. Là, on pourrait utiliser ce mot, ils sont clairement lourds. D'accord, ils sont en train de faire des blagues qui sont lourdes parce qu'elles sont en lien, elles sont connotées sexuelles. Mais voilà, Nézir et Aïssatou, ils s'entendent bien et ils déconnent là-dessus. Et voilà, c'est cool, ils déconnent. Je connais mon mec sur le bout des doigts. Je connais mon mec sur le bout des doigts. Encore une ambiguïté. Donc, connaître quelque chose sur le bout des doigts, ça veut dire très bien connaître. D'accord ? Si vous êtes très fort en informatique, ouais, je connais ce programme sur le bout des doigts, vous arrivez à utiliser le programme très facilement et très rapidement, vous êtes très à l'aise. Ok, donc voilà. Mais sur le bout des doigts, encore une fois, vous vous souvenez, stimulation anale, le doigt dans le cul. Donc clairement une ambiguïté de plus. Je connais mon mec sur le bout des doigts. Aïssa l'exploratrice. Aïssa l'exploratrice, ça fait référence à... Mon nom, c'est Dora. Dora l'exploratrice, donc ça fait référence à ce petit dessin animé qui s'appelle Dora l'exploratrice, que plein d'enfants regardent, et c'est une petite fille qui s'appelle Dora et qui est une exploratrice. Donc ça s'appelle Dora l'exploratrice, mais bien sûr, là, la référence, c'est quoi ? C'est Aïssatou qui explore des nouveaux terrains de jeu au niveau sexe, d'accord ? Donc ce qui est chou, c'est que la petite, elle dit « Mais non, maman, c'est pas Aïssatou !» C'est pas Aïssa, c'est Dora, d'accord. Donc elle la corrige, mais bien sûr, la petite fille, elle comprend pas qu'il s'agit d'une blague lourde et sexuelle. Elle a pas la référence. Aïssa l'exploratrice. Mon nom, c'est Dora. Mais d'ailleurs, Vlad, il en pense quoi? Ça l'a fait rire? Bah rien, ça va, tu... Mais d'ailleurs, Vlad, il en pense quoi? Ça l'a fait rire? Alors, mais d'ailleurs, Vlad... au passage, ok. Ah, d'ailleurs, en fait, maintenant que j'y pense, d'accord. D'ailleurs, Vlad, donc le mec de Aïssatou, il en pense quoi? Qu'est-ce qu'il pense de cette blague? Est-ce que ça l'a fait marrer, quoi? Est-ce que là, ça l'a fait marrer que tu parles de plaisir anal? Bah rien, ça va, tu le connais, hein. C'est un mec cool. Alors là, on pourrait recycler l'expression, parce qu'elle est un petit peu comme bling, donc révision pour vous. Moi, je trouve que personnellement, elle est un petit peu dans le déni. Pour moi, elle est un petit peu dans le déni, elle se voile un petit peu la face, parce que, en fait, est-ce qu'elle lui en a parlé? Non. Est-ce qu'il a entendu la blague? Probablement pas. Donc, rien, tu le connais, c'est un mec cool. Enfin voilà, elle est peut-être un peu moins dans le déni que Bling, mais on pourrait juste réviser un petit peu cette expression. Je pense qu'elle est un petit peu en train de se voiler la face, elle n'est pas sûre qu'il va bien le prendre, on va voir. Donc rien, tu le connais, c'est un mec cool, il est détendu, il va pas être vexé, ou ça va pas lui poser de problème. Mais d'ailleurs, Vlad, il en pense quoi? Ça l'a fait rire? Bah rien, ça va, tu le connais, hein. Ben rien, hein, ça va, tu le connais. Je vais juste dire exactement ce qu'elle dit, parce que c'est typiquement le genre de phrase... Ça doit être difficile d'apprendre le français pour ça, des fois, parce que on a une manière, des fois, de parler un peu genre... Ah, ben non... Bah rien, ça va, Ben rien, hein, ça va. tu le connais, hein. C'est un mec... Ben rien, hein, ça va, tu le connais. Moi, c'est ça que j'entends, sauf erreur, parce que c'est aussi de la mémorisation.
Ben rien, hein, ça va, tu le connais, c'est un mec cool. Ben rien à signaler, pas de problème, ça va, tu sais, ça va, ça se passe bien. Tu le connais, c'est un mec cool. Généralement, on pourrait dire, il est pas prise de tête. Se prendre la tête, négatif, d'accord. Il est pas prise de tête. Il est relax, tranquille. Il se prend pas la tête. Il est pas prise de tête. Mais d'ailleurs, Vlad, il en pense quoi? Ça l'a fait rire? Bah rien, hein, ça va, tu le connais, hein. C'est un mec cool, c'est un homme moderne. C'est un homme moderne, ok. C'est un homme moderne, donc ça va pas le choquer plus que ça. Ah, c'est sûr, mais il connaît le sketch, Aïssa? Ok. Il connaît le sketch, Aïssa. Genre, tu lui as parlé de ce sketch. Tu lui as dit que tu voulais dire ça sur scène. C'est un homme moderne. Ah, c'est sûr, mais il connaît le sketch, Aïssa? Non, il l'a pas vu, mais bon, je vais lui Non, il l'a pas vu. Non, il l'a pas vu, elle dit, ok. Mais montrer, hein, évidemment. je vais lui montrer, évidemment. Attends, je suis correct, ok. Après, elle est correcte. Ok. Elle veut le poster visiblement sur les réseaux sociaux, alors qu'elle lui en a pas parlé. Donc voilà, elle n'est pas aussi correcte, à mon avis, qu'elle aimerait l'être. Non, il l'a pas vu, mais bon, je vais lui montrer, hein, évidemment. Et elle rajoute oralement, mais bon, je vais lui montrer, ok. Non, il l'a pas vu, mais bon, je vais lui montrer. Non, il l'a pas vu, mais bon, je vais lui montrer, hein, évidemment. Ouais, montre-lui quand même. Puis ça va, je vais quand même pas lui demander la permission. Est-ce qu'il me fait lire sa thèse, lui? Non, voilà, je lui en veux pas. Hein. Puis ça va, je vais quand même pas lui demander la permission. Est-ce qu'il... Donc demander la permission à quelqu'un, c'est demander si on peut faire quelque chose, d'accord. Je vais pas lui demander la permission, je suis pas une gamine, c'est pas mon papa ou ma maman. Et puis en plus, elle fait référence à la thèse de son mec, donc Vlad, qui est en train de rédiger un travail de thèse. Et puis ben voilà, c'est son travail. Il va pas demander l'avis d'Aïssatou quand il rédige sa thèse. Et du coup, la logique de l'autre côté, c'est que elle, quand elle écrit ses sketchs, elle va pas demander son avis à son mec. Une logique qui est pas forcément tout à fait équivalente, qui n'a pas trop de sens selon moi, mais bref, voilà, ça c'est personnel. Est-ce qu'il me fait lire sa thèse, lui? Non, voilà, je lui en veux pas. Hein. C'est quoi ces ding-ding, là? C'est quoi ces ding-ding là? On verra ça dans le prochain épisode. Donc voilà, laissez-moi dans les commentaires sa thèse. Ok, sa thèse. Vous vous souvenez, donc un travail de thèse. Généralement, une personne qui termine sa thèse obtient un doctorat. D'accord, j'ai l'impression que c'est plus ou moins... ouais, c'est un peu comme ça dans tous les pays francophones et dans la plupart des pays anglophones aussi, pour moi, clairement. D'accord, donc quand on termine sa thèse, on obtient un doctorat. Et d'ailleurs, les gens qui font une thèse, des fois on les appelle les thésards. Un thésard, d'accord, juste que vous sachiez, ouais, c'est un thésard, un mec qui fait une thèse, un mec qui est en train de travailler sur une thèse. Donc vous pouvez me laisser dans les commentaires sa thèse, ok, sa thèse. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à simplement mettre votre expression préférée, l'expression que vous avez apprise, quelque chose que vous avez retenu. Voilà, ça me fait aussi plaisir de voir un peu ce que vous mémorisez. À la prochaine, n'hésitez pas, les liens dans la description si vous voulez soutenir la chaîne. À plus, ciao.